Seigneur, nous bénissons ta parole de ce matin. Cette parole, Seigneur, qui donne la vie, qui transforme, Seigneur, le cœur, qui fortifie, comme il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que ta parole de ce matin soit un remède pour, Seigneur, la maladie, l'infirmité de quelqu'un. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Soyez aussi bénis, frères et sœurs, vous qui nous écoutez en ce dimanche 24 mai 2020, avec le thème « Pourquoi tu négliges la prière ?» Voilà le thème, la pensée du Seigneur de ce matin. Pourquoi tu négliges la prière? J'aimerais que chacun pose la question à celui qui est à son côté, à ses côtés. Pourquoi tu négliges la prière? Papa, tu peux poser la question à maman. Pourquoi tu négliges la prière? Maman, tu peux poser la question à papa. Pourquoi tu négliges la prière? Et les enfants peuvent aussi se poser la question entre eux. Mais grand frère, pourquoi toi tu négliges la prière? Petite sœur, pourquoi tu négliges la prière? Mon ami, pourquoi toi tu négliges la prière? Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, la prière c'est une force. La prière c'est une puissance. La prière change des circonstances. La prière change des événements. La prière change la destinée d'un homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, il commence à enseigner, il se lance à enseigner sur la prière. Et au verset 7, 8 et 9 que nous allons lire ce matin, il est écrit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. » Nous nous arrêtons là-bas parce que nous allons parler dans la suite de ce qui suit dans ce passage. Je disais que le Seigneur se lance à enseigner sur la prière. Pourquoi Jésus enseigne sur la prière? Parce que lui-même est un modèle de prière et il sait que dans la prière, un enfant de Dieu est capable de triompher, est capable de vaincre, est capable d'être sous une protection céleste. Permettez-moi de vous dire que Satan, le diable, n'a pas peur parce que vous avez mis des fleurs dans votre maison. Satan n'a pas peur parce que vous avez une grande maison, ou vous avez une grosse voiture, ou vous avez une grande famille, ou que vous avez allumé des bougies dans toute la parcelle ou dans toute la maison, ou que vous avez jeté le sel, ou que vous avez mis de l'eau quelque part, ou aspergé de l'eau dans votre maison. Satan n'a pas peur de toutes ces choses. Vous pouvez asperger l'eau, vous pouvez mettre le sel le matin, et avant même 1 heure, il vient pour persécuter. Il y a une chose pour laquelle Satan peut reculer, c'est la prière. Alors, la prière. C'est pourquoi Christ établit une différence de deux personnes. Il dit, quand vous priez, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens. Ici, nous relevons la qualité de la prière. Les paroles dont parle Christ, ce ne sont pas les paroles comme des mots et des phrases. Que lorsque vous priez, soyez bref, dites mon Dieu, je connais, merci, tu m'as réveillé, c'est fini. Ce n'est pas ça ce que Christ veut dire. Ou que vous puissiez parler beaucoup de choses. Non. Christ met l'accent sur la qualité de votre prière. La prière doit avoir une qualité. Et ce qui fait la qualité de la prière, c'est quoi? La première des choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette relation que l'homme a avec Dieu. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 5, verset 15, la parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade. » La prière de la foi, la qualité de la prière vient de la foi avec laquelle vous priez. Et au verset 16, la parole de Dieu dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La qualité de votre prière vient aussi de cette relation que vous avez avec Dieu, d'être juste. C'est pourquoi Christ dit, ne faites pas
comme des païens. Parce que quand le païen commence à prier, il peut commencer à prier, soit pour être vu, soit pour être entendu des autres, mais la qualité de sa prière n'est pas efficace parce qu'il n'a pas une bonne relation avec Dieu. Dieu ne peut pas la prière. La prière du Dieu a une grande efficacité. N'écoutez pas. Pour que votre prière soit efficace, c'est d'abord être la foi dans la prière, être juste et aussi cette bonne relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas. C'est une arme puissante. La parole de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit priez. Voyons même Christ qui est homme de prière et pourtant lui était Dieu. C'est que dans la prière, il y a une puissance qui peut faire que la prière change la destinée d'un homme. La prière protège la vie. La prière de maman protège les enfants, protège son mari. La prière des parents de protéger la maison. La prière de quelqu'un qui travaille est capable de changer la destinée de son patron, de l'entreprise. La prière est capable de changer l'église, de changer un quartier, de changer une vie, de changer une nation avec la prière efficace. La prière de qualité. Ici, le problème n'est pas dans la multiplication des mots, le nombre de mots, parce que par déjà que quelqu'un prie, que tu pries pendant 1 heure ou que tu pries pendant 2 minutes, c'est qu'il y a beaucoup de mots. Quand tu as déjà plus de 2 mots, quand tu dis mon Dieu, tu as déjà 3, 4 mots, tu as fait beaucoup de mots. C'est que le nombre de mots ou de phrases, mais c'est dans la qualité, parce que la prière n'a pas d'efficacité. C'est pourquoi il pense que c'est bien les paroles, en parlant un bon français, en parlant qu'ils sont efficaces. Ce n'est pas ça, c'est parce qu'il a parlé bien. Ce n'est pas parce qu'il a bien agi les paroles et les mots. Non, mais c'est la qualité qui dépend de votre foi, qui dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Cherchons à prier de prière de qualité dans nos maisons. Maman, cherche encore Dieu. Pourquoi tu négliges la prière? Pourquoi tu négliges la prière dans ta maison? Ce n'est pas parce qu'on a une grande maison. Ce n'est pas parce qu'on a de grosses voitures. Ce n'est pas parce qu'on a un grand travail qu'on pense que Dieu vous aime que plus que celui qui n'a pas de travail ou qui n'a pas une maison. Non, l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de toutes ces choses, quand bien même ça nous sert tant que nous vivons sur la terre. Mais c'est une grâce que le Seigneur fait à chacun. Tu es appelé à chercher Dieu, à prier le Seigneur, à chercher la face de Dieu. Et le chercher en toute vérité. Le chercher en toute certitude. Avec une qualité de prière agréable à Dieu. Ce matin, j'appelle quelqu'un à se relever dans la prière. Papa, dans la prière. Ne néglige pas la prière. La prière protégera ta femme, tes enfants. Maman, relève-toi dans la prière. Ne faites pas comme cette femme. On disait de prier. Elle n'a pas prié. Mais elle était surprise. Un jour qu'on lui a donné un enfant, un garçon de 4 ans. On lui dit, voilà, l'enfant de 4 ans. C'est lui ailleurs. Et pourtant, cette femme avait 13 ans avec son mari. De 13 ans, c'est que pendant 4 ans, son mari, qu'il pensait être bon parce qu'il ne parlait pas beaucoup, parce qu'il lui donnait l'argent. Il était dans des histoires qui ont fait qu'on lui amène un enfant de 4 ans. Mais si tu es dans la prière, tu peux sauver la vie de ton mari. Tu peux sauver la vie de tes enfants. Tu peux sauver ton commerce. Tu peux sauver ton travail. Tu peux sauver le travail de ton mari. Tu peux sauver ta femme. Tu peux sauver ta famille. Que chacun se relève dans la prière. Que chacun cherche la face de Dieu dans la prière. Nous allons continuer. La prière, c'est un grand enseignement. Nous allons voir ce que Jésus-Christ dit. Même de la prière, il dit, voici donc comment vous devez prier. Nous nous sommes arrêtés là-bas. Mais nous devons savoir alors prier. Et dire par là. Voilà
le Seigneur. Pendant tout ce temps, nous allons parler de la prière. C'est pour que chacun se réveille dans la prière. Pendant ce temps que nous sommes et que nous avons un peu de temps, que chacun cherche une vie de prière personnelle, collective, en famille, que vous pouvez vous retrouver peut-être avec un ami qui vous soutient dans la prière. Et si vous sentez que votre vie vous laisse la lourdeur pour prier, vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider à vous dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, que chacun se fortifie. Dès que vous écoutez ce message, mettez-vous en prière. Vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez être debout, assis. Donnez votre cœur à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir de la prière du méchant, de païen. C'est pourquoi ils peuvent multiplier les mots, mais ils ne sont pas exaucés. La seule prière du païen que Dieu exauce, c'est la prière de la repentance, c'est la prière de la conversion. Si vous n'avez pas encore connu Dieu, la seule prière que je peux vous demander pour l'instant, c'est la prière de vous repentir et de donner votre vie au Seigneur. Si vous l'avez déjà connu, persévérez. Il appellera à l'existence même des choses qui n'existent pas dans votre vie. Et la prière vous élèvera. Par la prière, beaucoup de choses se passeront dans votre vie, dans votre famille, dans la vie du mari, votre épouse, dans la vie de tous ceux qui sont avec vous dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse et que la prière soit une arme forte, une arme puissante pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.